Mais pour l'heure et comme tous les jours, les acteurs de l'actualité sur Europe 1. Bonjour Julien Cavana. Bonjour. Alors déjà, merci d'être en direct ce matin sur Europe 1 depuis New York où il est, je ne dis pas de bêtises, 1h39 du matin. Vous dites pas de bêtises, il est bien 1h39 du matin ici. Vous êtes neurologue médecin franco-américain, chef des internes de neurologie à SUNY State University of New York, qui rassemble 3 des plus gros hôpitaux publics de l'État. Commençons avec l'actualité immédiate, si vous le voulez bien. Un bilan record, plus de 2200 morts aux États-Unis en 24 heures seulement. À New York, le bilan est revu et dépasse désormais les 10 000 morts, des chiffres effrayants. Aux États-Unis, on semble encore très loin d'avoir la situation sous contrôle. Oui, on avance petit à petit dans cette véritable situation de catastrophe sanitaire. Comme vous venez de le dire, on a dépassé les 10 000 morts sur New York. C'est 4 fois le 11 septembre pour donner une idée de la magnitude de ce qui est en train de se passer. Cette catastrophe sanitaire, elle a complètement dépassé les autorités de santé publique ici. Elle a abouti à une saturation complète du système d'offre de soins, c'est-à-dire des hôpitaux, en particulier dans les quartiers les plus modestes. À New York, je le précise, 3700 personnes présumées mortes du Covid-19 ont été ajoutées au bilan. Elles n'avaient pas été testées. Est-ce qu'il faut comprendre que des patients arrivent pour d'autres pathologies à l'hôpital et repartent avec un diagnostic coronavirus ? Oui. Dans tout un tas de cas, on ne sait pas exactement de quoi les gens meurent, et les gens meurent relativement rapidement dans tout un tas de configurations. Et puis il y a un certain nombre de gens qui viennent pas du tout à l'hôpital et donc dont le système hospitalier ne sait absolument rien, et ceux-ci ne sont pas testés. Et puis il y a une telle saturation de la chaîne funéraire, de la chaîne médico-légale une fois que les gens sont décédés, et il n'y a pas de test au niveau des autopsies pour déterminer de quoi les gens sont morts. Donc très certainement, on a une sous-estimation du nombre de morts dans cette crise sanitaire qui fait que très probablement les chiffres sont sous-estimés, et ce sera uniquement a posteriori en regardant la mortalité cumulée qu'on pourra avoir une estimation. Le nombre exact de morts du coronavirus à New York, on l'aura sans doute jamais. Jamais. Ouais. Jamais. Ce sera une estimation, si vous voulez. Oui, on n'aura jamais le chiffre exact. Je voyais l'histoire de cette femme arrivée pour un accident de la route et repartie avec ce diagnostic Covid-19. Enfin, repartie, je ne sais pas d'ailleurs. Oui, reparti, parce que, si vous voulez, cette situation-là, on l'a absolument tout le temps. Des gens qui arrivent pour une présentation qui n'a rien à voir avec le coronavirus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de syndrome respiratoire particulier dont ils se plaignent, à qui un peu par hasard on a une imagerie pulmonaire, et on s'aperçoit que voilà, les poumons sont pleins de coronavirus. Et ce qui nous donne une idée de la prévalence du virus dans la population new-yorkaise, qui est très probablement beaucoup plus élevée que ce qu'on pense, en tout cas par les tests. Docteur Cavana, je voudrais que nos auditeurs écoutent, entendent ce qui fait partie de votre environnement sonore. Code 99 to D4 South, room 15. Code 99 to D4 Code South. 99, le code 99, c'est le code quand un patient fait un arrêt cardiaque. Code alerte qui sonne tout le temps en ce moment. Vous savez, le code 99, donc c'est quand un patient fait un arrêt cardiaque et l'équipe de code qui vient immédiatement sur le lieu où le patient se trouve pour faire le massage cardiaque, faire les premières mesures de réanimation. C'est à peu près 1 fois à 2 fois par jour sur l'hôpital où je travaille. En ce moment, c'est au minimum 1 fois par heure, et parfois c'est un nombre absolument hallucinant de fois. Et puis il n'y a pas que le code 99, il y a aussi le code 88 qui est le code intubation qui retentit là aussi plusieurs fois par heure, ce qui vient vraiment illustrer l'ampleur du désastre sanitaire et la gravité de la situation qu'on vit ici. Oui, je rappelle que vous êtes en direct depuis New York, neurologue, médecin franco-américain et chef des internes de neurologie de 3 hôpitaux publics new-yorkais. New York, justement, on parle de situation apocalyptique dans les hôpitaux new-yorkais, épicentre de la pandémie aux États-Unis, je le rappelle, avec un nombre
de morts records. Jeudi dernier, par exemple, 799 décès en 24 heures pour New York seulement. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre environnement ce matin ? Alors, l'environnement, c'est une reconfiguration complète de l'offre de soins. On a arrêté toutes les consultations externes, on continue à les faire un peu par téléphone, et tous les efforts, tout le monde est sur le pont pour ces patients. On a, sur les 3 hôpitaux, multiplié la capacité de réanimation par 4, et on veut aller jusqu'à la multiplier par 6, donc on veut encore ouvrir des lits de réanimation. Tous les étages ont été reconfigurés en étages Covid-19, et donc moi je me retrouve à la tête d'un étage de neurologie, mais qui prend en charge des patients Covid-19. Voilà, il y a plus que ça. Pour vous donner un exemple, sur l'ensemble du système, il y a 4 semaines, on avait 2 patients hospitalisés pour Covid-19. Aujourd'hui, on a dépassé les 900 patients sur l'ensemble du système. Donc c'est quelque chose ce sont des proportions, comme vous dites, absolument apocalyptiques. Ça a absolument pris toute la place, et nous on se considère comme étant un service public, et donc on met vraiment un point d'honneur à accueillir tout le monde, mais véritablement les capacités hospitalières commencent à être complètement dépassées. Et la mortalité est énorme, vous parliez du nombre de cas, la mortalité est impressionnante, et je sais que c'est une question plus globale, mais là, est-ce qu'on n'a pas l'illustration de la faible protection sanitaire, de la faible protection sociale dont bénéficient les Américains, ou est-ce que c'est une vue de Français ? Alors, il y a énormément de dispositifs, contrairement à ce qu'on sait ou ce qu'on pense en France, pour avoir accès aux soins pour les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a un problème pour l'accès des plus modestes, qui sont finalement un peu au-dessus du seuil de pauvreté, qui a essayé d'être réglé par le système Obamacare, mais qui malheureusement, au cours des 2-3 dernières années, a été démantelé par la majorité républicaine. On nous dit aujourd'hui que l'État fédéral va prendre en charge les dépenses de santé du Covid-19. Tout ça, en fait, est extrêmement compliqué, et c'est la perception que les gens ont de ce qui va leur arriver s'ils viennent consulter à l'hôpital et s'ils sont malades. Et on a un véritable renoncement aux soins, parce que les gens, finalement, ont peur de recevoir une facture, malgré les dispositifs qui existent, parce qu'ils ne connaissent pas les dispositifs qui existent. Les choses sont pas aussi simples qu'en Europe. Donc, du coup, ça retarde l'accès aux soins. Mais pour simplifier les choses, je vous dirais, le Covid-19, en tout cas ici aux États-Unis, c'est véritablement une maladie de la pauvreté. Parce que la pauvreté, ça veut dire plus de promiscuité, donc plus de transmission. Et la pauvreté, ça veut aussi dire des pathologies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, qui font que le Covid-19 a des formes beaucoup plus graves pour ces patients. Donc véritablement, les plus modestes sont touchés de plein fouet, et on le voit très bien dans les quartiers de Brooklyn et de Queens, à quel point c'est désastreux. Julien Cavanna, merci beaucoup. 1h47 du matin aux États-Unis, à New York, où vous êtes neurologue français installé et qui dirigeait ces services de neurologie de 3 hôpitaux publics américains. Merci. Je voulais que nos auditeurs en France, ici, à 7h47, entendent votre témoignage, cette illustration de cette pandémie. Évidemment, la situation est internationale. Les États-Unis, New York, une situation absolument dramatique décrite ce matin par Julien Cavanna en direct sur Europe 1. Merci beaucoup.